Bonjour les yogis, aujourd'hui on fait Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Adho Mukha, c'est la face tournée vers le bas, Svana, le chien. Le chien tête en bas, eh bien, ça étire la colonne vertébrale. C'est vraiment un très bon étirement pour le dos. Et on va aussi travailler cette introspection, une posture qui unifie le corps et l'esprit. On va respirer dans cette posture. Je vais vous montrer toutes les bases de Adho Mukha Svanasana. Ce qui est important, c'est d'avoir le bon écart entre les mains et les pieds. C'est ce qui va vous permettre au dos de vraiment s'étirer, de s'allonger. Et pour avoir ce bon alignement entre les mains et les pieds, il faut commencer par une posture qui est l'enfant. Donc, on commence par se mettre en enfant. On est à genoux et puis les fessiers vraiment sur les talons, les genoux écartés largeur du bassin et on va aller loin avec les mains. On pose les mains au sol, le front au sol et les fessiers le plus loin possible sur l'arrière du tapis. À partir de là, on a le bon écart entre les mains et les pieds. On va pouvoir retourner les orteils et pour aller dans le chien tête en bas, on va monter les cuisses sur le ventre. Ça, c'est la posture intermédiaire pour étirer vraiment le dos, repousser le sol avec les paumes de main. Et là, on va monter les petits os des fesses, les os pointus quand on s'assied, les ischions. On les monte vers le ciel. Il y a vraiment ce travail de on monte les ischions vers le ciel et seulement là, on va amener ici, se dire que l'arrière des genoux va vers le fond de la salle. On va amener l'arrière des jambes et reposer si possible les talons au sol. C'est pas obligatoire, hein, c'est votre premier chien tête en bas, donc vous pouvez plier les jambes, hein, bien entendu. Un genou, puis l'autre. Respirez bien dans cette posture. En yoga, on respire avec le nez. La tête, elle est vraiment relâchée, hein. La nuque, c'est pas, on monte pas comme ça, on se tord pas le cou, on relâche la nuque. Puis on respire, hein, on guide sa respiration jusque dans l'abdomen, jusque dans les reins dans cette posture. Ce qui est important au niveau de cette posture, c'est vraiment d'avoir les index qui sont parallèles. Et ici, au niveau de la paume des mains, d'avoir bien la paume des mains au sol. Si vous n'avez pas la paume des mains au sol, si vous êtes comme ça, vous voyez les épaules, il y a trop de pression sur vos épaules, vous n'êtes pas bien du tout. Donc, pensez vraiment à mettre les index parallèles et toute la peau, c'est comme une pâte à tarte, hein, qu'on étire, qu'on étale, toute la peau de la paume des mains est sur le tapis. Et au niveau des coudes, ça m'aide moi pour penser à mettre mes épaules vers l'arrière. Ces coudes ici, vous les amenez en direction des genoux. Regardez, je vous remontre. Donc on est comme ça, Et là vraiment, vous voyez, j'ai mes index parallèles, j'ai toute la peau de la main sur le tapis et mes coudes, ils sont pas comme ça. Mes bras sont tendus et mes coudes sont vers les genoux. Et à partir de là, on voit que les épaules sont vers l'arrière. Au niveau de vos omoplates, je dis que c'est souvent comme les ailes d'un ange. Ici, les omoplates, elles sont comme ça, vers le bas, comme s'il y avait deux aimants ici qui resserraient les omoplates. Et les omoplates, les ailes de l'ange, allaient vers le bas du dos. Les coudes vers les genoux, la tête relâchée, les épaules vers l'arrière. N'hésitez pas à avoir les jambes pliées, c'est très bien ici. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos droit. Le dos qui est étiré, qui est long. Pensez à desserrer vos mâchoires. Et la respiration, c'est vraiment comme un tuteur pour une rose, elle soutient la posture. Donc si vous êtes dans la posture parfaite mais que vous ne respirez pas,
vous n'êtes pas dans la posture de yoga, de Adho Mukha Svanasana. Pensez à respirer. Cela va accompagner la posture, cela va l'envelopper de douceur. Vous allez apporter de la douceur à votre corps et c'est cette respiration qui va permettre cet étirement de la colonne vertébrale. Et puis ensuite, pour vérifier votre alignement, vous venez ici dans la planche. Et si vous êtes bien, eh bien vous voyez que les poignets sont en dessous des épaules. Là, vous êtes bien positionné. Vous pouvez donc descendre dans la planche, reposer la tête au sol et on se met en vers de terre pour récupérer après ce chien tête en bas. Voilà. Pour la durée de cette posture, eh bien, c'est vraiment vous qui le sentez. On n'est plus à compter, on n'est plus dans la vie stressante où il faut gérer le temps. C'est vous qui sentez quand c'est bon pour vous, quand l'étirement est suffisant. Faites-le le matin au réveil, le soir pour vous étirer. Faites-le quand vous en ressentez le besoin. C'est vraiment super pour le dos.